niveau d'information, celui qui est informé est à l'aise, est libéré, est tranquille. Est-ce que tu m'as donné amen? Mais celui qui est informé sait quelque chose. Vrai ou faux? Mais celui qui n'est pas informé ne sait pas quelque chose. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu sais, tu as la connaissance. Dis amen. Mais quand tu ne sais pas, complètement, quand tu ne sais pas, tu n'as pas la connaissance. Or, la maladie la plus grave au monde, c'est l'ignorance. Dis amen. Quand tu ignores quelque chose est dangereux. Une fois, je disais ici, il y a quelqu'un qui voyageait, il était à bord de l'avion et il a mangé dans l'avion. Après, il va demander à la fille, à l'hôtesse, donne-moi la facture. Dis amen. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'est y compris tout. Tu ne m'as pas donné amen. Est-ce que tu es là ce matin? C'est pourquoi il est important que tu sois informé sur le sujet. Dis amen. Peut-être qu'on t'a déjà informé. Alléluia. Dans cette mission. Mais je viens confirmer, je viens pour te dire que ce que tu as entendu, c'est ça. Est-ce que tu peux donner 3 fois amen pour que je parle? Alléluia. Monsieur Mianco, est-ce que tu es là? Je vais faire un petit acapella et puis on va parler. Il faut acclamer Jésus-Christ. Si on dit d'acclamer, il faut acclamer, il ne faut pas applaudir. Voilà. Voilà. Asseyez-vous. Dis amen. Donc, avant qu'il ne soit là, alléluia, le thème que nous allons travailler dessus ce matin, c'est l'onction. C'est tout le thème qui est là. Dis à quelqu'un l'onction. On a l'habitude d'entendre à l'église l'onction, l'onction. L'onction même c'est quoi? Est-ce que quelqu'un m'a donné amen? L'onction c'est quoi? Il est très important d'avoir cette information. Si tu l'as, ça va t'aider quelque part. Est-ce que tu as dit amen? Mais avant d'y arriver, dis amen. Je tiens à t'informer que ce jour, nous sommes au 6e mois de l'année 2000. Est-ce que tu es fort ce matin même? Je dis, nous sommes au 6e mois de l'année 2000. Est-ce que ça te dit quelque chose? Nous sommes au 6e, c'est-à-dire, on a fini une partie de l'année. Maintenant, on est en train d'attaquer la 2e moitié de l'année. C'est un jour très prophétique. Si tu t'assois bien et que tu m'écoutes bien, dis amen. Je ne vais pas faire demain ça aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce que je vais parler là, demain même ne peut pas écouter. Est-ce que tu peux crier amen fort? Alléluia. Et j'ai dit onction là, lui-même il est en train de chercher son bagage. Alléluia. Alors nous sommes au 6e mois. Je vais te rappeler que la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Dis amen. Et 7e jour, il a fait quoi? Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Il a travaillé 6 jours. Et 7e jour, il s'est reposé. Dis Amen. Et la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel va rendre visite à qui? À Marie. Dis Amen. Lorsque l'ange rend visite à Marie, la Bible dit qu'Élisabeth était enceinte, ça fait combien de mois? 6 mois, pas fort. 6 mois. Dis Amen. Gloire à Jésus. Alors, c'est pas en vain que ces choses se précisent de cette manière. Est-ce que tu as dit Amen encore? Est-ce que tu as dit Amen encore? La Bible dit que Jésus a visité cette église en Asie mineure. À la 6e église, il a expliqué ce que c'est que le Amen. Si tu dis Amen fort ce matin, il y a quelque chose qui va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Il faut acclamer Jésus et puis je commence à parler. Alors, le thème dit l'onction. Alléluia. L'onction veut dire quoi? Donner l'onction à quelqu'un, c'est consacrer la personne à quelque chose. Est-ce que tu as dit Amen? C'est de consacrer à. C'est lui donner un mandat. Dis Amen. Donner l'onction à quelqu'un, c'est donner un mandat à la personne. Dis Amen. Lorsqu'on donne un mandat à quelqu'un, c'est pour aller accomplir quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a donné la même forme? Donc, l'onction, c'est consacrer à. L'onction, c'est donner mandat à quelqu'un. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. L'onction, c'est le sceau que Dieu pose sur la vie de quelqu'un. Dis Amen. Dis à quelqu'un l'onction. Dis Amen fort. Je veux que tu prêches avec moi. Je ne te sens pas. Dis Amen. L'onction est importante. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas faire ce que Dieu t'envoie de faire. Dis Amen. Lorsque tu as l'onction, c'est bien pour toi-même et c'est bien pour les autres. Dis Amen fort. Lorsque tu as l'onction, c'est-à-dire que tu as reçu le sceau, tu as reçu le mandat, tu as reçu l'autorisation divine d'aller accomplir une mission. Dis Amen fort. Il y a des personnes qui n'ont pas de mandat, ils n'ont pas d'onction. Alléluia. On dit le peuple de Côte d'Ivoire a donné son onction à telle personne d'être président de la République. Dis Amen fort. Ça dit que tout le peuple est d'accord pour que la personne dirige le pays. Alors, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais quand on ne t'a pas donné l'onction, quand on ne t'a pas donné mandat, quand on ne t'a pas donné approbation de diriger un pays, dis Amen. Et que tu forces, il y a quoi qui arrive? Acclame Jésus. Non, tu as applaudi. J'ai dit d'acclamer Jésus. Alléluia. Tu dis si on n'a pas donné mandat à quelqu'un, on n'a pas donné onction à quelqu'un, approbation à quelqu'un, si ça va diriger, il y a dis Amen. La même chose se passe à l'église. Dans l'église, quand tu n'as pas eu mandat de chanter dans le groupe musical, dis Amen. Quand tu rentres dans le groupe musical, c'est toi qui sèmes la zizanie. Oh, est-ce que tu es là ce matin même? Quand tu es dans le groupe de cette prophétique, c'est le ministère le plus difficile. Si tu n'as pas l'esprit de sagesse, tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans dedans.
Est-ce que tu as dit Amen? Et il a respecté ce que Dieu lui a dit. Il est rentré dans la maison de Isaïe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Allons. Oui? Et tu pointeras pour moi celui que je te dirai. Allons encore. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Oui. Et il alla avec les. Les anciens de la ville coururent effrayés au-devant de lui. Oui. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose? Oui. Oui. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Dis Amen. Le prophète est prêt maintenant. Il rentre dans le village. Dis Amen. Et quand les villageois l'ont vu, ils ont couru pour venir à sa rencontre avec respect. C'est pas comme maintenant là, nos enfants spirituels. Alors prophète, ça va être mon truc là. Elle est ta fille de faire. On dit prophète là, c'est ton camarade. Faut nous respecter. Aidez-moi à enlever mon habit. Je suis fâché maintenant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prophète, il y a ta dîme, mais comme je suis occupé ici au plateau, si je finis vite. Si je finis vite, il est envoyé. La Bible dit, quand ils ont vu le prophète arrive, ils ont couru avec respect. Ton arrivée ici nous annonce quelque chose de précieux. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez vos guides spirituels. Amen. Obéissez à vos moments spirituels. Bref, on en parlera un jour. L'homme de Dieu est rentré, il va faire son travail. Oui. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe. Il fit, oui, tous ses enfants étaient sanctifiés. Et il les évita. Ne prend point garde à son apparence. C'est bon, dis Amen. Amen. Alléluia. Et puis à faire d'onction là, il n'y a pas à faire d'apparence dedans. Tu n'as pas dit Amen. Quand Eliab est rentré net, quand le prophète l'a vu net, dit, on dirait c'est lui. Hein. Dis Amen. Amen. Ne te laisse pas emporter par l'apparence, par l'influence des gens. Dis Amen. Mais Dieu va lui dire, c'est pas lui. Mais il y a un mot fort que Dieu va dire, oui. Et à la hauteur de sa taille. Ne regarde pas à sa taille. Car je l'ai rejeté. C'est pas lui que j'ai choisi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Est-ce que quelqu'un me voit ici? Levez la tête. Dis Amen. Amen. Votre volonté là. Saint-Esprit, je ne suis pas ça. Oh, il n'y a pas quelqu'un dans la salle. Amen. Dieu ne suit pas toi ta volonté. Mais Dieu fait toujours sa volonté. Et puis donne l'onction à qui il veut. Il donne son approbation à qui il veut. Il choisit qui il veut. Si son cou est tordu, si son cou est tordu, s'il a mal à la taille, ça c'est pas ton problème. L'essentiel, Dieu dit, c'est lui choisi. Il faut aller en bas. Les 7 là sont passés. Isaïe appela Abinadab. Oui. Et le fit passer devant Samuel. Oui, tout. Et Samuel dit. Faut pas compter tous les enfants. Il faut aller dernier passage là. Ce sont là toutes. Puis Samuel dit à Isaïe. Ce sont là toutes les filles. Dis Amen. Les 7 sont passés. Faut dire les 7 sont passés. Tout le monde est passé. A dit Amen. Est-ce que tu me vois? Amen. Frère, si tout le monde est passé, ça reste qui? Dis Amen. Si tout le monde est passé et que tout le monde n'a pas été choisi, la personne qui reste là, c'est moi. Il faut t'acclamer. Dis Amen. Dis Amen. C'est un bonjour de petit enseignement. Alléluia. Donc il faut bien prendre. Ça va t'aider. Le prophète dit, donc tes enfants là, c'est tous qui sont là.
Parce que Dieu n'a pas choisi parmi les 7. Oui, allons-y. Et il répondit. Il répondit. Il reste encore. Il reste encore le plus jeune. Mais il est où? Mais il fait perdre les brebis. Mais il fait perdre les brebis. Dis Amen. Dis Amen. Bien aimé, et il y a une cérémonie importante dans la maison de son père. Lui, il a été ignoré. Beaucoup de personnes sont ignorées dans leur famille. Beaucoup de personnes sont ignorées dans leur maison. Beaucoup de personnes sont ignorées même dans leur église. Beaucoup de personnes sont ignorées au travail. Beaucoup de personnes sont ignorées par les siens. Mais j'ai l'honneur de t'annoncer ce matin. Le monde entier n'a qu'à t'oublier. Le monde entier n'a qu'à t'enterrer. Le monde entier n'a qu'à te cacher. Mais j'ai l'honneur de vous annoncer. Si Dieu a regardé à gauche à droite, il a regardé dans le ciel et sur la terre, et que c'est toi qui l'as choisi. Mesdames et messieurs, même cette année dans tout, même si tu es mort, il te ressuscitera pour t'apporter le ciel. Même si tu es souffert, il te ressuscitera. Même si tu es découragé, il te fera pécheur. Je déclare sur ta vie, mais là où est ta vie, c'est le seul endroit où est ta vie. Et que ce matin, tu te tiens debout, et que tu te donnes 3 fois Amen. Là où on t'a caché, il faut là. Est-ce que vous pouvez pousser le cri de joie? Alléluia. Quand la peur disparaisse, le message est pour ta liberté. Ce message est pour ta dignité. Ce message est pour ta restauration. Car beaucoup ont été oubliés. Les sorciers t'ont caché. Les méchants t'ont caché. Mais mon Dieu me dit de te dire que le temps est arrivé. Le temps de ta résurrection est arrivé. Le temps de ta restauration est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Car nous sommes au 6e mois de l'année 2024. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la création. Le chiffre 6, c'est le chiffre où on tombe enceinte. L'homme a visité Marie. Elle a dit à Marie, toi qui tu as fait grâce, tu tomberas enceinte et tu feras un enfant. Il s'appellera Emmanuel. Il s'appellera Jésus. Mesdames et messieurs, je l'honneur pour vous annoncer qu'à partir de ce mois, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Parce qu'il tombera enceinte de sa bénédiction de Jésus. Il tombera enceinte de son élévation. Il tombera enceinte de tout ce qu'il avait demandé. Dis Amen. Alléluia. 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 Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Je prie pour toi. Là où les méchants t'ont caché, que tu sortes de là au nom de Jésus. Là où les sorciers ont caché ta bénédiction, que ta bénédiction surgisse au nom de Jésus. Je parle aux hôtels de ta famille. Que tout hôtel de ta famille soit renversé ce matin au nom de Jésus. Et tous les esprits qui sont liés à un hôtel négatif de ta famille, que ce soit reçoit l'information, que toi tu es libéré par Jésus, au nom de Jésus. Que tu es libéré par l'onction au nom de Jésus. Si tu ne peux pas faire Amen, quelque chose va se passer. Dis Amen. Dis Amen. Après ce programme, vous allez entendre des nouvelles. Vous allez entendre des nouvelles. Dis je crois. Acclame Jésus. Dis Amen. Et dit, tant qu'il ne vient pas, on ne quittera pas ici. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tant qu'il ne vient pas, parle bien. Tant qu'il ne vient pas, parle encore fort. Dis Amen. Je m'appuie sur cette parole. Que tant que ce que l'ennemi a caché et qui t'appartient ne revienne pas à la surface, le soleil ne bouge pas. Et si c'est Dieu qui fait lever le soleil et qui fait bouger le soleil, la Bible me dit de te dire qu'il est dans sa parole et qu'il exauce toutes les paroles qui sortent de la bouche de son serviteur. Et je crois que ton Dieu te libérera et ton témoignage sera grand de Jésus. Oui, ma fille, parle.
Samuel dit à Isaïe. Oui. On va le chercher. Alors, dis amen. Car nous ne nous passerons pas à lui ne soit venu. Hey, dis amen. Dis amen. Tant qu'il ne vient pas, on ne quittera pas. Ils sont allés le chercher. Regardez comment on décrit l'enfant. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Oui. Il était blond. Il était blond. Avec de beaux yeux. De beaux yeux. Et une belle figure. Il avait une belle figure. Oui. L'Éternel dit à Samuel. Écoutez bien. L'Éternel dit à Samuel. Oui. Lève-toi. Lève-toi, Samuel, mon prophète. Où est le? Où est le verse de lui sur sa tête? Car c'est lui. Car c'est lui. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Et quelqu'un me donne foi, amen. Je veux t'informer que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Alléluia. Les gens peuvent conspirer contre toi. Ils peuvent faire des mauvais projets contre toi. Mais ils n'ont pas fait. C'est eux qui ont parlé. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Dieu même fort. Dieu n'a pas encore parlé. Alors, quand il parlera, tes ennemis auront des problèmes. C'est vrai, je reconnais qu'actuellement, ils viennent de toi, ils sont morts. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toi, ton Dieu est vivant. Quand j'ai l'honneur de t'annoncer que ton Dieu et puis les autres dieux ne sont pas les mêmes choses. Tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui se sont proclamés Dieu. Ils sont morts pour rester dans la tombe. Il y a des gens qui se sont proclamés les empereurs. On les adorait. Ils sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Les Krishna sont morts. Sont restés dans la tombe. Dieu est fort. Les frères et les sœurs, le voisin d'à côté est mort. Il demeure dans la tombe. Mais j'ai une information capitale. J'ai l'honneur de vous annoncer que mon Jésus-Christ que j'attends. La Bible dit devenu petit. Qu'est-ce que Jésus, celui que les gens prièrent du matin. On dit papa il est là pour moi. On dit son nom est Emmanuel. Ça dit Dieu est avec nous. C'est moi, il a foué les pieds sur cette terre. La Bible me dit de me dire qu'il a fait 3 ans venir sur la terre. Il a mangé avec les humains. Il a une mort de tête. Pourquoi? Parce que le tête du démon. Il est homme et puis le Dieu. Mais son Jésus et puis son Fils, il y a 2 choses. Alléluia. Jésus, Christ, alléluia. Christ était en Jésus. Ce que les gens ne savaient pas, c'était Dieu en chair. Alléluia. Mais ils vont se tromper. Pouvoir le faire du mal. Or lui-même, il est venu accomplir une mission capitale. La Bible dit, ils l'ont tué. Ils l'ont envoyé à la croix. Dieu même. La terre s'est assemblée. Ils ont commencé à s'unir. Ils ont dit on l'a taillé. Il dit il est le roi des Juifs. Mais on l'a offendu. Tu n'as pas dit même fort. Mais c'est qui les salva. C'est que même Dieu, on dit, quand tu fermes une porte, Dieu est même fort. Dieu est capable d'ouvrir. Mais quand c'est lui qui ferme, comme il va ouvrir. Alléluia. Jésus-Christ est descendu de la croix. Ils l'ont sévéré. Ils ont tourné tout. Ils ont tourné tout. Ils ont commencé à la vie. Ils ont dit c'est fini. Il y a des gens qui ont proclamé ta fin. Il y a des gens qui ont proclamé ta mort. Il y a des gens qui ont dit que c'est fini pour toi. Il y a des gens qui ont dit que toi tu ne réussiras plus. Il y a des gens qui ont marié dans sa vie de temps. Voyez le temps. Travail c'est fini pour toi. Mais je dis mon Dieu, que ton Dieu, quand tu as adoré, ils ont dit la même chose sur nous. Dis la même chose. La Bible dit, un jour est passé. Deuxième jour est passé. La terre a commencé à trembler. Le monde a commencé à s'assombrer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer d'une manière bizarre. Dieu a même fort. Or, la terre qui a envoyé Jésus-Christ, la terre est en train de réaliser la religion qui se passe en son sein. Et dit, mais quand les gens meurent, il n'y a pas de tête noire ici. Mais je regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a des lumières en sein? Pourquoi beaucoup d'anges ici? La terre ne comprend pas quelque chose. Mesdames et messieurs, la terre va réaliser que ce sont les feux qui l'a fait quoi? Qui l'a englouti. La terre, la Bible dit, elle va s'ouvrir. La terre va s'ouvrir. Après 3 jours, la terre s'ouvre. Et Jésus-Christ va ressusciter. Viens même fort. Alléluia. Christ est sorti. Mais il n'est pas sorti, c'est tout. Il est sorti avec ton salut. Il est sorti avec ta guérison. Il est sorti avec ta bénédiction. Il est sorti avec tes grâces. Il est sorti avec tout pour toi. Bref. Dis amen.
venu verser sur la tête de qui? Il s'appelle David. Il a mis une. Et regardez ce que la Bible va dire après. Oui. Samuel prit la conduite. Il prit la conduite. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. Dis Amen. C'est le symbole de bénédiction. Tu seras, tous ceux qui t'ont ignoré là, dis Amen. Tu seras béni au milieu d'eux. Il n'y a pas un qui va mourir. Ils vont voir comment tu seras béni. Et puis parmi eux là, c'est un on va choisir pour proclamer ta bénédiction. Dis Amen fort. Alors Dieu dit quoi? L'esprit de l'Éternel saisit. On dit quand ils ont fait verser sur sa tête, l'esprit de l'Éternel fait quoi? Saisit David. Oui. Fille de ce jour. Oui. Et dans la suite, Samuel se leva. et s'en alla. L'esprit de l'Éternel se retira de Samuel. C'est bon. L'esprit est parti où? Acclamez Jésus. Dis Amen. Dis Amen. David vient d'avoir l'onction. David vient d'avoir l'approbation de Dieu. David vient d'avoir le sort divin. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi il lui a donné l'onction? Bon. C'est son choix. Parce qu'il avait une mission. Parce qu'il avait dit au préalable qu'il ne voulait plus de Saül, mais il va devenir qui? Acclamer Jésus. Donc, pour la mission que Dieu veut qu'il accomplisse, Dieu se charge de lui donner quoi? Allez. C'est pas je vais doucement pour que tout le monde comprenne. Dieu va se charger de lui donner l'onction, de lui donner son approbation pour la mission à venir. Mais toi, on t'a donné quelle mission? C'est ça que tu es dans l'église. Saka. Mais t'arrêtes. Il faut que tu reçoives l'onction ce soir, ce matin au nom de Jésus. Que tu reçoives l'approbation de Dieu ce soir, ce matin au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Voyez la suite. David, lui qu'on fuyait à la frontière là-bas là. C'était qui? C'était qui? Lui qui tuait les Israéliens là. Comment on l'appelait? Goliath. Qui allait le tuer? À cause de quoi? Acclame Jésus. Jonathan. Mais malgré ça, Saül voulait le tuer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a échappé à la mort? C'est 4 personnes seulement qui parlent. J'ai dit, il a raté à la mort. À cause de quoi? L'onction. Dis Amen. Amen. Et après toutes ces choses, David est parti jusqu'au... Quand le siège était devenu vide, qui on a appelé pour venir s'asseoir? Pourquoi il a retrouvé le trône? Acclamez Jésus. Dis Amen. Dis Amen. L'onction bénit. L'onction enrichit. L'onction éclaire. L'onction guide. L'onction protège. L'onction nous couvre. Si tu as l'onction, quel que soit ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, Satan, avec les démons de ton village, les petits démons de ton village, et même quand ils entendent ton nom, ils fuient. Les démons de ta ville, ils fuient. De ta commune, ils fuient. Les démons de la capitale, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro, ils fuient. Dis Amen. Maintenant, tu vas à des dimensions. Alléluia. Il y a un peu ici. Oh, attends, je vais finir vite. Dis Amen. C'est bon? C'est bon? Tu as compris un peu l'onction? La nécessité de l'onction? Dis Amen. On a beaucoup de problèmes dans nos églises parce que beaucoup n'ont pas l'onction. Beaucoup n'ont pas le sceau, n'ont pas l'approbation, n'ont pas l'accord de Dieu pour une telle
ou telle mission. C'est ça, il fatigue la servante de Dieu. C'est ça, il fatigue les serviteurs de Dieu. Dis Amen. Si à partir d'aujourd'hui, tu es éclairé un peu, ça va. Il y a trop d'exemples. Il va sauter. Dis Amen. Voyez, je ne sais même plus quel il fait. Dis Amen. Oh, il y a quelqu'un qui est dans la Bible. Son histoire, on ne va pas toucher, mais il s'appelle Samson. Ça, on peut voir ça dans Juge 13, verset 5. 2 personnes peuvent chercher ça rapidement. Et puis, Juge 16, verset 23. Dis Amen. Regardez, Samson, il arrive dans un village, il peut frapper tout le monde. Alléluia. On n'écrit plus. Levez la tête. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans tous les cas, vous connaissez un peu l'histoire de Samson. À cause du temps, je ne voulais pas trop rentrer dans. Alléluia. Tu as trouvé le verset? Oui. Lis le premier verset en voix. Juste 13, le verset 7. Oui. L'ange de l'Éternel répondit. Non. Juge 13, verset 5. Et puis Juge 16, verset 23. Une deuxième personne. Dis Amen. N'écrivez plus, suivez. Reprends ma fille. Quand tu vas devenir enceinte. Alléluia. L'ange parle à la maman de Samson. Regardez. Comment lui va être choisi. Comment on va lui accorder l'onction. Oui. Et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Jamais rasoir sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Au départ, tu as dit l'onction, c'est quoi? Consacré à. Il sera consacré à Dieu. Consacré veut dire quoi? Consacré veut dire rendre sacré. Dis Amen. Oh, je me regrette. Consacré veut dire rendre sacré. Consacré veut dire mettre à part. Tu n'as pas dit Amen. L'homme dit à la femme là que ton enfant là, il ne faut pas raser sa tête. Parce que je vais le consacrer. Je vais le mettre à part. Je vais le mettre de côté. Je vais déposer onction sur lui pour une mission. Oui, tu as fini? Il sera consacré à Dieu. Il sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. Il doit aller faire quoi? Délivrer Israël. Il doit aller faire quoi? Délivrer. Il doit aller faire quoi? Délivrer Israël. Est-ce qu'un matin il s'est levé pour dire que moi je suis fâché, il m'a délivré Israël? Non. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Samson est parti, après vous allez lire la suite. Samson a délivré même tout un village. On ne peut pas le vaincre. Dis Amen. On le cherchait partout. L'histoire est longue. Et c'est à partir d'une femme qui vont déceler son secret. Et puis ils vont la voir. Ça, c'est un autre enseignement. Mais ici, je vous montre comment il a reçu l'onction. Il ne s'est pas levé comme ça. Mais Dieu l'a préparé. Comme Dieu a préparé ta vie. Comme Dieu a préparé les autres. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc je vais courir, je cours. Le ventre de la maman de Samson, il a été consacré, choisi. Dis Amen. Donc quelqu'un peut avoir l'onction, ce don depuis le ventre de sa mère. Ça, c'est une première partie. On peut prendre encore l'exemple de Jacob. Dis Amen. Où la préparation de Dieu fut tombée sur lui dans le ventre de sa mère. Jérémie 1, verset 5. La Bible dit quoi? Qui a ça? Trouve. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Oui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Reprends. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais.
Et avant que tu sois sorti de son sein. Avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Amen. Avant que tu ne sortes des seins du ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai vu, je t'ai consacré, je t'ai mis à part, je t'ai choisi, je t'ai donné mon approbation, je t'ai donné mon sceau, je t'ai donné mon onction. Dis amen. Amen. Les choristes sont où? Il y a un moyen. Jésus va marier. Dis amen. On va finir la deuxième partie avant là, les musiciens vont se préparer. Dis amen. Donc, deuxième, c'est qu'on peut avoir l'onction. Dis amen. Est-ce que tu me suis un peu? On peut recevoir l'onction par son père spirituel. Est-ce que tu as dit amen? Quand je dis père spirituel, homme, grand H, y compris les servants de Dieu. Dis amen. De par ta maman spirituelle, alléluia, Dieu peut t'accorder son approbation. Tu n'as pas dit amen. Donc c'est pourquoi il faut obéir, respecter vos pères spirituels, vos mamans spirituelles, vos guides spirituels. Alléluia. Donc par eux, tu peux avoir l'onction. Alléluia. C'est comme un enfant, je pense le cas sur le plan biologique. Un enfant peut être béni, celui qui obéit à ses parents. Dis amen. Tu peux être victime de leur bénédiction. Alléluia. Ils vont te bénir tous les jours. Ils vont communiquer le succès et la réussite sur ta vie. Mon enfant, où tu vas, que le succès t'accompagne. Ils vont cracher dans ta peau. Ils vont cracher sur ton front pour t'accompagner. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi? Parce que l'enfant obéit. Il honore ses parents. En retour, les parents lui accordent leur bénédiction. Parle sur sa vie. Va et sois béni. Est-ce que cet enfant ne sera pas béni? Mais est celui qui fait le contraire? Il sera maudit. Dis amen. Dans le spirituel, nous allons partir rapidement dans le livre des 2 rois. Il y a un qui s'est illustré et il a eu l'onction. Tu n'as pas dit amen. 2 rois 2, à partir du verset 9, très rapidement. 2 rois 2, 9. Une autre personne me prend 2 rois 2, 9 à 14. Bon, c'est que c'est la même suite. On y va rapidement. 2 rois 2, à partir du verset 9. Oui. Lorsqu'il fut passé, Oui. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Dis amen. Amen. Alléluia. Élisée a marché avec son papa. Papa, donne-moi l'onction que sur toi là. Alléluia. Ce qui fait que tu fais des miracles. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Les enfants, vous êtes là? Regardez ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé l'argent. Si vous suivez les hommes de Dieu, ne demandez pas l'argent. Ne leur demandez pas des biens matériels. Ne leur demandez pas chèque. Ne leur demandez pas autre chose. Mais demandez ce qui est sur eux, ce qui est en eux, ce qui est avec eux. Et ce qui est sur eux, ce qui est avec eux, ce qui est en eux, c'est l'onction. Car l'onction est plus riche et plus importante que l'argent que tu as fait de manger demain. Or, l'onction demeure avec toi. Élisée dit, ce que tu as fait et puis tu peux faire un miracle, pour me donner comme ça, tu n'as pas dit amen. Le Père dit, pendant que je suis vivant, tu ne peux pas avoir ça. Mais si tu me vois, le jour que je suis couché, alors tu peux avoir ça. Est-ce que tu as dit amen avec moi? Alléluia. Les temps sont passés. Quand Élisée a entendu ça,
la Bible dit, il a les yeux braqués sur son père. Si le monsieur tourne derrière la maison, il fait quoi? Si il prend la route là, il le suit. Dis amen. S'il dit non, attends-moi, il m'a fait un coup sur le marché, et dit marcher là, moi-même, il marche devant. Tu n'as pas dit la même fois. Et il faut de vous dire que si tu veux bénéficier de l'enfant qui vient de ton père, qui vient de ta mère, sois fidèle à lui, sois fidèle à elle. C'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité qui va provoquer cette fonction sur toi. Élisée a demeuré fidèle. Il est resté fidèle, collé à Élie. Surtout, il croit que le monsieur allait mourir derrière la maison. S'il met net, il ne va pas voir dedans. Il faut qu'il rende l'âme là devant lui-même. Il bête, et lui-même il voit plus tard. Il prend en même temps. Dis amen. Donc, c'est pourquoi il est resté fidèle. Est-ce que quelqu'un est fidèle dans cette salle? Est-ce que quelqu'un est fidèle ici? L'onction, c'est notre recherche là. Ça va sortir dans la manifestation de ta fidélité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Élisée va partir quelque part, il va partir. Où ils sont partis pour être enlevés? Tu es sûr? Ah, vas-y, voir. Allons-y. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Derrière, oui. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Dis amen. Élisée répondit. Oui. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dis amen. Ça, on a déjà parlé de ça. Alléluia. Suivez-moi. Attends. Sur le lieu où il a été enlevé, ils ont traversé le Jourdain. Ça, c'est le maître. C'est patron. Patron de la fait boum. L'eau là s'est divisée. Ils ont traversé. C'est derrière Jourdain là. Ils sont arrivés quelque part et puis boum. Les chars là sont descendus. Ok. Et puis les chars sont descendus. Et puis Élie a été enlevé. Il faut dire enlevé. Avant d'être enlevé, il a enlevé son manteau, il a dépoussé. Quand il a disparu dans les airs, l'enfant a soulevé le manteau. Dis amen. Amen. Il a pris le manteau, il est parti. Où ça a commencé, même où ils ont traversé là. Voici l'eau là qui est devant lui. Il dit, ah, le gars là, il m'a laissé partir. Mais je vais faire comment? Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il va expérimenter. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il a invoqué le Dieu de son père. Et il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en deux. Et il a traversé. Devant là-bas, les enfants l'ont insulté. Il a invoqué les ours, sont sortis, ils ont dévoré les enfants. Les miracles ont commencé. On dit Élisée a fait les miracles similaires que son père. Dis amen. Amen. Donc, vous voyez, la manière dont lui il a reçu son onction, c'est auprès de eux. Alléluia. Mais il y a d'autres qui ont reçu depuis le vent de leur mère. Dis amen. Acclame Jésus un peu. L'onction, dis amen. Parce que ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu a recommandé. 2 Corinthiens 10, verset 18, rapidement. Oui. 2 Corinthiens 10. Oui. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est clair, non? C'est clair, non? Dis à quelqu'un, l'onction est importante. Parce que les apôtres eux-mêmes, Jésus a estimé qu'ils attendent l'onction d'abord. Dis amen. Prenez rapidement Acte 1, verset 4 à 8. C'est le tout dernier verset. Acte 1, dis amen. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé ensemble. Dis amen. Mais Jésus dit, ne bougez pas. Restez à Jérusalem.
Allons-y. Comme ils se trouvèrent avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que le Père avait promis, c'était quoi? Oui. Car Jean a baptisé d'eau. Oui. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandèrent, Seigneur, oui, est-ce que ce temps que tu nous rebâtiras le royaume d'Israël? Oui. Il leur répondit, non, oui. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé Dis amen. par votre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que si tu veux aller quelque part, il te faut l'onction. Les apôtres ont mangé avec lui, mais ils ne pouvaient pas aller quelque part parce qu'ils n'avaient pas l'onction. Mais il leur a dit d'attendre. Quand il va, elle va venir sur vous, dit amen. Alors, vous allez pouvoir me représenter dans Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Jusqu'à ce que ceux-mêmes qui avaient peur, qui ne pouvaient pas parler, les pierres et autres, dit amen. Quand vous lisez la Bible, l'onction qui va être déposée sur Pierre, même pochette, quand Pierre prend pour s'essuyer, on prend pochette, la toilette touchée, les malades sont guéris. Si l'ombre malade, le malade est guéri. L'onction est une consécration, est un saut, est une approbation divine. C'est quelque chose que Dieu recommande et donne à ceux qui veulent envoyer. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux aller dans la grande commission, ne te presse pas. Attends ton temps. Attends l'approbation de Dieu. Que l'onction que Dieu donne à ses serviteurs et qu'il avait donné à ses apôtres soit posée sur toi. Que tu reçois cette onction avant de t'engager. Car si l'onction est sur toi, et en toi, et avec toi, tu accompliras la mission de Dieu, et Dieu sera avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus. On se dit de dire la grande fête pour le Seigneur. On se dit de dire la grande fête pour le Seigneur. Et il y a un moyen, il y a un moyen, et que là où je suis maman. On ne va se comprendre. Et il y a un moyen, il y a un moyen, et que là où je suis maman.
Maman m'a appelé, c'était votre petit bonjour. Alléluia. 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 Est-ce que le message t'a fait du bien? Est-ce que le message t'a fait du bien? Que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dis Amen. Qui a ça dans sa Bible encore? Faut lire. Je vais voir. Papa, vous lire. Que celui à qui l'homme enseigne la parole passe pas à tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. On va lire pour toi. C'est la même chose. Que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Dis Amen fort. Alors, souvent quand on prêche, on prie juste quand on arrive sur le front. Dis Amen. Les chrétiens, leur visage change. Mais la Bible dit de tout donner. Est-ce qu'on a bien compris? Tout, hein? Papa, ils ont dit tout, hein? Mais est-ce qu'à l'église, si on veut tout prendre, est-ce que ça va? Mais là, on ne prend pas tout. Regarde le visage chrétien.
Dis Amen. Mais si on veut suivre l'apôtre Paul ici, il dit de tout donner. Parce qu'on vous communique la vie par la parole. Ça veut dire que ce qu'on donne, c'est la vie. En revanche, toi, tu dois être reconnaissant avec ce que tu as. Dis Amen. Voilà. Sinon, si on veut suivre ça à la lettre, il y a tout là, ça va saigner. Donc, c'est pas grave. Prends ce que tu as. Viens bénir le Seigneur. Dis Amen. C'est pas parce qu'il a dit ça, tes doigts vont avoir les yeux poches. À des 500 à 1000 francs. Prends. Saisis ta vie. À partir de ce jour, tout le monde répète avec moi. À partir de ce jour. Oui. Et dans la suite. Et dans la suite. Samuel se leva. Samuel se leva. Et s'en alla. Et s'en alla. Dis Amen. Dis Amen. David vient d'avoir l'onction. David vient d'avoir l'approbation de Dieu. David vient d'avoir le son divin. Amen. C'est son choix. Jésus. Pour la mission que Dieu veut qu'il accomplisse, Dieu se charge de lui donner quoi? Se charger de lui donner l'onction, de lui donner son approbation pour la mission à venir. Quand tu ressens l'onction ce soir, ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus. C'était qui? Lui qui tuait les Israéliens là, comment on l'appelait? Goliath. Qui allait là le tuer? À cause de quoi? Quand il a fini de tuer Goliath, comment ça s'appelle? Il a eu une alliance avec son fils Jonathan. Mais malgré ça, il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échappé à la mort. Il a raté à la mort. À cause de quoi? Et après toutes ces choses, David est parti puisque quand le siège était devenu vide, qui on a pouvait s'asseoir? Pourquoi on a trouvé le trône? À cause de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. L'onction bénit. L'onction riche. L'onction éclaire. L'onction quitte. L'onction protège. L'onction nous couvre. Si tu as l'onction, quel que soit ce que tu vas faire, le que tu vas faire, Satan, avec les démons de confiance, les démons de ta vie, de la commune, le démon de la capitale, que tu vois, Abidjan, Yamoussoukro, et fuit, dis Amen. Des dimensions. Beaucoup n'ont pas le son, n'ont pas l'approbation, n'ont pas l'accord de Dieu pour une telle ou telle mission. C'est ça qui fatigue la servante de Dieu. C'est ça qui fatigue les serviteurs de Dieu. Dis Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es éclairé que ça va. Il y a trop de gens qui sont désolés. Dis Amen.
Bible, son histoire, on va pas toucher, mais il s'appelle Samson. On peut voir ça dans Juge 13, verset 5. Juge 16, verset 23. Samson, il allait dans un village, ils peuvent frapper tout le monde. Alléluia. On n'écrit plus. Dans tous les cas, vous connaissez un peu l'histoire de Samson. À cause du temps, alléluia. Tu as trouvé le verset? Oui, je lis le premier verset. Devenir enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Tiens, frère. Suivez. Reprends ma fille. Car tu vas devenir enceinte. Alléluia. On parle à la comment on va lui accorder l'option? Oui. Et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Jamais elle rose la tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Ok, pas de dire l'onction, c'est très quoi? Consacré Il sera consacré à Dieu. Consacré veut dire quoi? Consacré veut dire rendre sacré. Dis amen. Oh, je répète. Consacré veut dire rendre sacré. Consacré veut dire mettre à part. Tu n'as pas dit amen. Non, dis à la femme de ton enfant, il faut pas passer sa tête. Tu veux le mettre à part. Pour une mission. Oui, ta fille. Il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Quel le fond de sa mère? Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. Il va aller faire quoi? Israël. Est-ce qu'il m'a dit c'est de lever comme pour dire que moi je suis pas fâché de mettre lever Israël? Non. Mais quand Samson est parti, après vous allez lire la suite. Samson a développé tout un village. On ne peut pas le vaincre. Dis amen. On le cherchait partout. L'histoire est longue. C'est à partir d'une femme qui vont déceler son secret. Et puis on la voit. C'est un autre enseignement. Si je vous Dieu a préparé. A préparé ta vie. Dieu a préparé son. Ça va. Est-ce que ça va? Acclame Jésus. Alors, quelqu'un me pose la question. Comment on reçoit l'onction alors? Dis amen. Amen. Trop dans les détails. Alors, je vais te donner deux exemples de comment on peut recevoir l'onction. Premièrement, on peut recevoir l'onction depuis le ventre de sa mère. Exemple papa en Juge 13, verset 5. Dis amen. Alléluia. Depuis le ventre de la maman de Samson, il a été consacré, choisi. Dis amen. Donc quelqu'un peut avoir l'onction, ce don, depuis le ventre de sa mère. On peut prendre encore l'exemple de Jacob. Où l'approbation de Dieu fut tombée sur lui dans le ventre de sa trouve. Verset 5.
formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein. Avant que tu sois sorti de son sein, Je t'avais consacré. je t'avais consacré. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Avant que tu ne sortes des seins du ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai vu. Je t'ai consacré. Je t'ai mis à part. Je t'ai choisi. Je t'ai donné mon approbation. Je t'ai donné mon sceau. Je t'ai accordé mon onction. Il y a un moyen. Le Québec où je suis vraiment. La deuxième partie avant là, donc, deuxième secret qu'on peut avoir l'onction qui a même, je me suis un peu. On peut recevoir l'onction par son père spirituel. Est-ce que tu as dit amen? Quand je dis père spirituel, homme, H, y compris les servants de Dieu. Dis amen. Par ta maman spirituelle, alléluia, tu peux t'accorder son approbation. Tu n'as pas dit amen. Amen. Donc c'est pourquoi il faut obéir, respecter vos pères spirituels, vos mamans spirituelles, vos guides spirituels. Alléluia. Donc par eux, tu peux avoir l'onction. Alléluia. C'est comme un enfant, je pense le cas sur le point biologique. Un enfant peut être béni, celui qui obéit à ses parents. Tu peux être victime de leur bénédiction. Alléluia. Ils vont te bénir tous les jours. Ils vont communiquer le succès et la réussite sur ta vie. Mon enfant, où tu vas, que le succès t'accompagne. Ils vont cracher dans ta peau. Ils vont cracher sur ton front pour t'accompagner. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi? Parce que l'enfant obéit. Il honore ses parents. En retour, les parents lui accordent leur bénédiction. Parle sur sa vie. Va et sois béni. Et que cet enfant ne sera pas béni. Mais celui qui fait le contraire sera maudit. Dis amen. Dans le spirituel, nous allons partir rapidement dans le livre des 2 rois. Il y a un qui s'est illustré et il a eu l'onction. Tu n'as pas dit amen. 2 rois 2, à partir du verset 9, très rapidement. 2 rois 2. Oui. Lorsqu'il fut passé, Oui. il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Dis amen. Alléluia. Élisée a marché avec son papa Élie. Alléluia. Mais arrivé au moment, il devait être enlevé. Gloire à Jésus. Un jour, Élisée lui a fait une demande. Papa, donne-moi l'onction qui est sur toi. Alléluia. Il fait que tu fais des miracles. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Les enfants, vous êtes là? Regardez ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé l'argent. Si vous suivez les hommes de Dieu, ne demandez pas l'argent. Ne leur demandez pas des biens matériels. Ne leur demandez pas chèque. Ne leur demandez pas autre chose. Demandez ce qui est sur eux, ce qui est en eux, ce qui est avec eux. Et ce qui est sur eux, ce qui est avec eux, ce qui est en eux, c'est l'onction. Car l'onction est plus riche et plus importante
que l'argent que tu as vu de manger demain, on l'onction demeure avec toi. Élisée dit, ce que tu as ça et puis tu prends pour faire un miracle. Il faut me donner comme ça deux. Tu n'as pas dit amen. Le Père dit, pendant que je suis vivant, tu ne peux pas avoir ça. Tu peux voir, le jour que je suis couché, alors tu peux avoir ça. Est-ce que tu as dit amen avec moi? Alléluia. Les temps sont passés. Quand Élisée a entendu ça, la Bible dit, il a les yeux braqués sur son père. Si le monsieur tourne derrière la maison, il fait quoi? Si il prend la route là, il le suit. Dis amen. S'il dit non, attends-moi, il m'a fait une course au marché, et il dit marcher là-bas, mais il marche devant. Tu n'as pas dit amen fort. Histoire de vous dire que si tu veux bénéficier de l'onction qui vient de ton père, qui vient de ta mère, sois fidèle à lui, sois fidèle à elle. C'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité, c'est la fidélité. Tu vas provoquer cette onction sur toi. Élisée a demeuré fidèle. Il est resté fidèle, collé à Élie. Surtout, il croit que le monsieur allait mourir derrière la maison. Parce que s'il met net, il ne va pas voir dedans. Il faut qu'il rende l'âme là devant lui-même. Père, et lui-même il prend le temps. Tiens, amen. Donc, c'est pourquoi il est resté fidèle. Fidèle, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est fidèle ici? L'onction, ce que tu recherches là, ça va sortir dans la manifestation de ta fidélité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Élisée va partir quelque part, il va partir. Où ils sont partis? Pour être enlevés. Que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit. Oui. Il y a sur moi, je te prie, une toute portion de ton esprit. Dis amen. Ça, on a déjà parlé de ça. Alléluia. Si le moins dit, dis amen. Vous allez lire après. Alors, ils sont partis. En partant, sur le lieu où il a été enlevé, ils ont traversé le Jourdain. Derrière, il a fait boum. Là, c'est dirigé. Ils ont traversé. C'est derrière Jourdain là. Ils sont arrivés quelque part et puis boum. Les chars sont descendus. Il a été enlevé. Il est enlevé. Avant d'être enlevé, son manteau il a déposé. Il a disparu dans les airs. L'enfant a soulevé le manteau. Il a pris le manteau. On va commencer, même eux ils ont traversé là. Voici le là qui est devant lui. Il m'a laissé partir. Je vais faire comment? Amen. Alléluia. Donc, il va expérimenter. Est-ce que tu es là? Il a invoqué le Dieu de son père. Il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain, c'est difficile. Il a traversé. Devant là-bas, les enfants l'ont insulté. Il a invoqué les ours, sont sortis, ils ont dévoré les enfants. Les miracles ont commencé. Dit Élisée a fait les miracles similaires que son père. Amen. Donc, vous voyez, la manière dont lui a reçu son onction, c'est auprès de eux. Alléluia. D'autres qui ont reçu depuis le vent de leur lèvres. Dis amen. Jésus un peu. Donc, il vous faut l'onction. Rapidement, 2 Corinthiens 10, verset 8. Il vous faut l'onction. Dis amen. Parce que ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu a recommandé. 2 Corinthiens 10, verset 18, rapidement. Oui. Oui. Ce n'est pas celui qui se C'est pas celui qui se recommande lui-même.
est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est clair, non? C'est clair, non? Quelle l'onction importante. Parce que les apôtres eux-mêmes, Jésus a estimé qu'ils attendent l'onction d'abord. Prenez rapidement Acte 1, verset 4 à 8. Ils ont fêté à Jésus. Ils ont mangé ensemble. Dis amen. Mais Jésus dit ne bougez pas. C'est à Jérusalem. Trouvait avec eux. Oui. Il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que le Père avait promis, c'était quoi? Oui. Jean a baptisé d'autres. Oui. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandaient. Seigneur, oui. Est-ce que ce temps tu répartiras le royaume d'Israël? Oui. Il a répondu. Non, oui. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que si tu veux aller quelque part, il te faut l'onction. Les apôtres ont mangé avec lui, mais ils ne pouvaient pas aller quelque part parce qu'ils n'avaient pas l'onction. Mais il leur a dit, t'attends. Quand il va, elle va venir sur vous. Dis amen. Alors, vous allez pouvoir me représenter dans Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Jusqu'à ce que ceux-mêmes qui avaient peur, qui ne pouvaient pas parler, les pieds et autres, dis amen. Quand vous lisez la Bible, l'onction qui va être déposée sur Pierre, même pochette, quand Pierre prend pour s'essuyer, on prend pochette là pour aller toucher. Les malades sont guéris. Si l'ombre de Pierre passe sur un malade, le malade est guéri. L'onction est une consécration, est un sceau, est une approbation divine. C'est quelque chose que Dieu recommande et donne à ceux qui veulent envoyer. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux aller dans la grande commission, ne te presse pas. Attends ton temps. Attends l'approbation de Dieu. Que l'onction que Dieu donne à ses serviteurs et qu'il avait donné à ses apôtres soit posée sur toi. Que tu reçois cette onction avant de t'engager. Car si l'onction est sur toi et en toi et avec toi, tu accompliras la mission de Dieu et Dieu sera avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se tient debout dans la grande œuvre du Seigneur. On se tient debout dans la grande œuvre du Seigneur.